le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous propose un atelier pâte qui sèche à l'air parce que je sais que la dernière fois ça vous a bien plu, mais vous pouvez totalement adapter ce tutoriel ou ces idées plutôt à de la pâte polymère qui sèche au four type Fimo ou autre. Je vais vous montrer que c'est très simple et que vous pouvez utiliser plein de choses que vous avez sous la main probablement pour faire de jolis embellissements, que ce soit pour vos cartes ou même pour faire des bijoux. Alors là, je vais vous montrer un ensemble de choses que j'ai déjà faites. Donc ici, il y a des petits cactus. Donc ça, c'est un moule que j'ai commandé, je crois, sur AliExpress. Je vous mettrai le lien. Il y a 3 petits moules qui viennent ensemble et ça donne ces résultats là. Donc là évidemment ils sont bruts. J'ai utilisé de la pâte qui sèche à l'air qui vient de chez Action. J'avais dit que je l'essayerais et que je vous montrerai. J'en suis vraiment très contente. J'ai déjà fait pas mal de petites choses avec, donc je vous la montre parce que celle-ci est déjà terminée. Donc c'est la Dough et Dry. Donc très contente du résultat, vraiment très jolie. L'arrière est pas encore fameux parce que voilà, c'était juste des essais pour voir si elle fonctionnait bien et si j'allais vous faire un tutoriel là-dessus, donc j'en suis contente. J'ai même fait des fleurs en utilisant ici un autre moule, mais je crois que je vais me rapprocher. Voilà, donc ça ce sont pas mal d'essais. Alors c'est brillant tout simplement parce que je suis venue mettre ensuite un vernis brillant. Et on peut utiliser plein de choses. Et celui-ci, je viens de le faire à l'instant. Et je le trouve aussi très mignon. Et j'ai utilisé 2 types de peintures totalement différentes sur ce produit-là. J'ai utilisé une peinture encore différente là. Et vous allez voir qu'on peut mélanger plein de choses. Et cela, je compte les mettre sous forme de pendentif, tout simplement en utilisant des attaches. Alors vous en avez de différents types, en doré ou en argent. Celle-ci est un petit peu trop grosse, surtout pour certains de mes petits cactus comme celui-ci. Parce que là au moins, si je le mets bien, on ne le verra pas apparaître derrière et je trouve que ça va être super mignon en pendentif. Voilà, ce sont des petites idées ou éventuellement à mettre sur une carte et j'en ferai une et je vous montrerai le résultat. Alors je voudrais aussi vous montrer ces feuilles parce que je les trouve absolument magnifiques. Donc je leur ai donné du mouvement pendant qu'elles séchaient pour pas qu'elles ne soient complètement droites. Donc c'est vraiment facile à faire. Je vous montrerai parce que j'ai utilisé un tampon pour faire ça. Je n'ai pas peint l'arrière. Alors vous pouvez peindre l'arrière de la même couleur que l'avant ou peindre le dos d'une couleur plus neutre. Ça pourrait être de l'argent si vous mettez une attache en argent, doré, pourquoi pas noir aussi. Voilà, mais n'oubliez pas toujours de vous occuper de l'arrière et également ça doit être joli à regarder au cas où les gens sont curieux et qui tournent le pendentif, ça arrivera. Et puis également celle-ci que je viens de terminer et qui est superbe. Alors moi ce que j'ai fait dans tous les cas ici, c'est que j'ai peint une fois que mes modèles étaient secs. Tout simplement parce que je me suis dit que si je les peignais avant et que je fais une erreur, je pourrais toujours venir en grattant un petit peu l'enlever. Si ma pâte est toute molle, je ne vais pas réussir ou je vais déformer un petit peu ma pâte ou mon objet. Donc c'est pour ça que je l'ai fait sur produit sec. Mais vous pouvez tout à fait le faire sur produit frais, enfin quand la pâte est encore molle, il n'y a pas de souci. D'ailleurs en pâte polymère, la plupart du temps c'est fait comme ça et c'est cuit avec la couleur. Donc c'est comme vous le sentez. Si vous êtes débutante comme moi, ce tutoriel n'a pas vocation de vous en mettre plein la vue et de vous dire faites comme ça, j'ai la solution. C'est de dire attention, on est débutante et si on est débutante, on n'a pas envie forcément de mettre beaucoup d'argent dans quelque chose, alors on démarre petit parce que la pâte polymère, c'est vrai que c'est quand même pas donné. Alors moi je préfère m'entraîner là-dessus. Alors j'utilise, vous voyez, c'est une petite bouteille de butane pour les briquets ou les comment on appelle ça, les petits chalumeaux là quand on fait de la peinture, le pouring. Et je ferai une vidéo là-dessus parce que j'adore faire ça. C'est vrai que en termes d'espace, il en faut pas mal pour pouvoir vous montrer la vidéo, mais c'est super de faire ce pouring si vous aimez le côté abstrait. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Donc là, j'ai étalé ma pâte. Ayez toujours en tête, ce qui n'est pas le cas ici, mais que vous ayez les mains ou votre surface bien propre parce que sinon ça va prendre de la poussière. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement un tampon. Alors je vais le retrouver de suite.
Donc j'ai pris un tampon feuille ici en l'occurrence, donc feuille tropicale, c'est toujours très à la mode. Je l'ai mis sur une petite plaque comme ça, alors à force il ne colle plus. C'est des tampons Aladine et ils ne collent déjà plus quasiment depuis le début. Donc je vais remettre, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je mettrai un lien en haut à droite. Mais je vous ai montré comment on peut rendre nos tampons à nouveau collants. Et franchement ça me rend dingue parce que j'ai essayé de les remettre dans leur paquet d'origine et ils ne veulent pas tenir. Donc ça, cette plaque là, je ne l'ai pas faite trop fine. Je trouve que il faut avoir une petite épaisseur de peut-être 2-3 mm pour que ça ait de la tenue. Et puis éventuellement aussi pour éviter les risques que ça s'abîme ou que ce soit trop fragile. Donc là j'appuie bien hein, justement, c'est parce que j'ai un peu d'épaisseur, ça me permet d'appuyer. Voilà, j'enlève mon tampon. Et voilà, et j'ai vraiment une très belle empreinte ici. Si je viens un peu plus près, vous le verrez mieux. Et donc, ce que je vais faire maintenant, alors vous pourriez très bien découper autour et faire un cercle tout autour. Ce que j'ai fait par contre ici, et je n'ai pas retrouvé encore mes outils que j'ai normalement pour tout ce qui est modelage. Donc, j'utilise ce que j'ai, c'est loin d'être parfait, mais je fais avec ce que j'ai. Et je viens tout autour ici découper. Et je viens relativement près. Alors, ce cutter c'est pas le top, mais encore une fois je fais avec ce que j'ai. Prenez votre temps, c'est bien d'avoir de bons outils quand même. Voilà, là je n'ai peut-être pas coupé assez à fond. Voilà, hop, je me permets un petit peu de liberté, je vais donner une forme un petit peu plus en pointe éventuellement. Je contourne. Et puis si jamais vous faites une erreur, vous refaites une petite boule, vous réétalez et vous recommencez. Alors je porte des gants parce que je vais utiliser des encres à l'alcool et que je n'ai pas envie de me tâcher d'en mettre partout. Voilà. Je remercie pendant que j'y suis tout le monde, vous toutes et vous tous qui me regardez parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des petits messages d'encouragement pour le déménagement et c'est vrai que j'avoue qu'il y a des moments... Aïe, ah, j'ai tout cassé. Et voilà, quand je parle, je fais pas attention. Je ne fais pas attention. Bon, théoriquement, enfin techniquement, il faudrait que je recommence parce que je ne suis pas sûre que ce soit très solide. Mais le but ici, c'est que je vous montre surtout comment l'on fait. Donc, une fois que ça c'est fait, bon, je vais l'enlever. Non, quoi qu'elle a l'air de tenir. Mais je suis pas très certaine de ça. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais essayer d'appuyer un petit peu et de finaliser. N'ayez pas peur si ce n'est pas parfait ou très lisse. Surtout sur les bords, ce que vous pouvez faire, mais ça c'est une fois que ce sera sec, c'est de venir avec du papier pour poncer, du papier à poncer et de venir une fois que c'est sec pour vraiment faire quelque chose de joli et de bien harmonieux, de lisse sur les côtés. C'est quelquefois plus facile à faire après parce que là c'est tellement délicat qu'on aurait peur un petit peu d'abîmer le motif en venant écraser les bords. Voilà. C'est dommage pour la queue, mais c'est pas grave, je le referai. Donc une fois que ça c'est sec, ou vous pourrez même éventuellement le faire maintenant, et là je vais le faire maintenant, ce n'est pas grave. Je vais utiliser de la peinture vitrail. Vous pourriez utiliser également, alors il est un petit peu abîmé ce pot, mais il fonctionne encore. Je les ai depuis pas mal de temps. Vous pourriez utiliser des piñatas également pour venir colorer ou de la peinture acrylique. Je vais vous montrer différents exemples, ça fonctionne très bien. Sachez cependant que pour tout ce qui est peinture vitrail, et c'est marqué dessus, c'est à solvant. Ce qui veut dire que ce n'est pas une peinture à l'alcool et vous ne pourrez pas nettoyer vos pinceaux avec de l'alcool. Il faudra nettoyer les pinceaux avec de l'acétone, c'est ce qui fonctionne le mieux, ou un solvant de même type. Ils les vendent chez PBO, mais je trouve que l'acétone fonctionne aussi bien et je n'ai jamais eu le moindre souci. Donc ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais l'appliquer. Et pourquoi j'utilise ça plutôt que de l'acrylique? D'abord c'est parce que j'en ai, donc vous pouvez essayer si vous en avez. Et puisque ça a un côté aussi ultra transparent, alors que l'acrylique, bien souvent,
est une peinture plutôt opaque. Et on peut faire des choses avec cette peinture vitrail que l'on ne pourrait pas faire avec l'acrylique parce que ça ne rendrait pas pareil. Alors l'inconvénient éventuellement du vitrail, c'est que si vous posez une autre couleur par-dessus, l'autre va un peu se voir par transparence. Si par exemple vous mettiez du rouge là sur le vert, ça ferait une couleur marron. Parce que le rouge sera également transparent et laissera passer le vert. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est déjà super brillant, donc on n'a pas forcément besoin de mettre encore un vernis. Vous pouvez bien entendu pour protéger un peu plus, mais déjà ça vous donnera une idée du produit fini, brillant. Et je vais peut-être venir encore un peu plus près, parce que moi ce qui me plaît vraiment avec ce type de peinture, c'est que simplement en rajoutant un peu de peinture ici, vous voyez, j'en mets un peu vers le centre. J'en mets un petit peu davantage, je laisse presque couler de mon pinceau. Et ça sèche très vite, si un peu il fait chaud. Alors il y a une mouche qui est rentrée là, j'ai laissé la fenêtre ouverte. J'espère que vous n'entendrez pas trop. Et le fait d'en rajouter, ça me fait des endroits qui sont plus foncés que d'autres. C'est presque comme si j'avais utilisé deux couleurs. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Or, c'est la même couleur que je viens appliquer, mais à des endroits en couche plus épaisse. Et encore, je vous dis, vous me voyez peut-être faire là. Je viens tout simplement tamponner, en mettre davantage. Je vais même recommencer ici un peu parce que j'estime que j'en ai besoin encore. D'avoir un peu plus de contraste. Je trouve que ça donne un côté plus réaliste. Alors s'il y en a trop, j'en enlève, je remets ailleurs. Voilà, ici aussi j'en ai besoin un petit peu. Et également ici en bas. Donc, vous voyez, on peut le faire aussi bien sur la pâte qui est crue ou la pâte, on va dire crue, hein. La pâte qui est sèche ou pas sèche encore. Sauf que là, je n'y ai pas encore donné de mouvement. Donc, il va falloir que j'attende un petit peu que cette peinture soit sèche. L'avantage, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps. Je pose mon pinceau. Et une fois que ce sera sec, je vais tout simplement prendre... je l'ai fait ici tout à l'heure. Déjà, je me suis avancée sur une autre, mais elle n'est pas encore sèche. Et je lui ai simplement donné une forme comme celle-ci. Et je l'ai tenue. Alors vous mettez deux stylos par exemple dessous pour qu'elle sèche en forme, sinon si vous la lâchez elle risque de reprendre sa forme. Donc là je l'ai faite il n'y a pas très longtemps et elle commence à bien tenir. Là je l'ai faite un petit peu craquelée, donc je viendrai remettre un petit peu, parce que ça vous pouvez le faire, mais quand ce sera sec je mettrai un petit peu de pâte et je vais venir combler ici et je poncerai. Donc ne jetez pas, vous voyez la mouche, je vous disais. Elle veut être absolument à la caméra. Donc ne jetez pas parce que vous avez fait une petite erreur comme ça se rattrape sans souci. Et puis en plus ce ne sera pas un endroit où ça va être porteur, donc ça ne va pas se casser. Voilà, donc celle-ci je la mets de côté. Et vous avez quelque chose qui est vraiment super facile à faire en utilisant un tampon. Vous n'avez même pas acheté de moule. Si vous êtes scrapbookeuse ou carteuse, comment on dit, il n'y a même pas de mot pour dire fabriqueuse de cartes, je sais pas. Faudrait inventer un mot. Si vous avez des idées pour toutes celles qui sont dans la carterie, si vous avez un terme particulier, je suis à votre écoute. Je l'avais demandé une fois et je ne l'ai pas noté, du coup j'ai oublié. Alors ici pour les cactus, c'est exactement la même chose, mais je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible. Alors évidemment d'utiliser la peinture acrylique, c'est ce que j'ai fait là, mais pourquoi pas aussi d'utiliser des marqueurs à l'alcool. Alors je suis retournée récemment chez Action et j'ai trouvé ces marqueurs à l'alcool. Alors je ne suis plus tout à fait certaine, mais ils sont dans les 2,99 € ou 3 € aux alentours. Le paquet ici, il y en a 3 x 4, 12. Il y en a 12 dedans, c'est marqué dessus. C'est comme le port-salut. Donc vous avez 12 marqueurs pour 3 €. Franchement, c'est un prix imbattable et je les ai trouvés plutôt agréables. Et je me suis dit, tiens, et si j'essayais de les utiliser sur ma pâte qui sèche à l'air? Et bien ça marche. Et j'ai fait ce petit pendentif que j'ai peint. Alors, à savoir une chose pour cette pâte en particulier, c'est qu'elle n'est pas totalement, comment dirais-je,
c'est une surface qui reste poreuse. Or, les marqueurs à l'alcool sont davantage faits pour les surfaces non poreuses parce qu'ils restent bien dessus, comme le métal, le verre, le plastique. Ça, je me suis rendu compte que ça avait tendance à baver un petit peu, à se propager. Donc, faites attention, c'est mieux si vous avez des espaces un petit peu plus grands, mais vous pouvez totalement utiliser vos marqueurs. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici pour vous montrer. Alors, je vais peindre les petits pots. Alors, en plus, ce qu'il y a de bien avec ces marqueurs, c'est que vous avez un endroit qui est très large, si vous avez des gros espaces à remplir, et une pointe fine de l'autre côté. Donc, je vais utiliser la pointe fine et je vais colorier ici. Alors, normalement, ça devrait bien le faire. Ce ne sera pas brillant parce que c'est de l'alcool et que l'alcool ne va pas faire un effet brillant. Mais il en faudra très peu. Et comme ce n'est pas complètement, je dirais, étanche et un petit peu poreux, ça va se diffuser. Ça a son avantage et un petit peu son inconvénient. Mais voyez, on peut aller ici, parce que la pointe est fine, dans les petits détails, parce qu'il y a des petites écritures dessus. Alors c'est tellement petit que je ne suis pas sûre de savoir ce qui est écrit, mais ça, ce n'est pas grave. Donc je viens ici colorier tout ça. J'appuie vraiment à peine parce que je ne veux pas abîmer ma pointe fine. Je viens au ras ici. J'en remets encore un petit coup. Voilà. On n'oublie pas de faire également le dessous et les côtés. Voilà. Peut-être encore un petit peu. Ce que je vais faire, et que j'avais fait d'ailleurs ici, c'est que j'ai coloré la partie intérieure où il y a, on pourrait croire que ce sont des petits graviers. Alors je vais le faire dans une couleur plus claire pour les petits graviers ici. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire quelque chose d'uniforme. Voilà, c'est pour une fois donner un aspect peut-être un petit peu plus réaliste. Et puis ensuite, eh ben, je vais opter, pourquoi pas, pour ma peinture acrylique. Comme ça, vous voyez qu'on peut utiliser différents médias. Donc, je vais revenir avec la même couleur que tout à l'heure parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, c'est de la peinture acrylique de la marque Basics qu'on trouve en France absolument partout. Et je vais venir à sec, c'est-à-dire avec un pinceau, il y a peu de peinture. C'est pour ça que, bon, il y a des petites peluches parce que j'ai déjà utilisé le même pinceau tout à l'heure et je ne l'ai pas rincé entre temps. Voilà, j'en remets un tout petit peu. Et n'utilisez pas beaucoup ou trop de peinture dans ces cas-là. Parce que vous risquez, surtout que la peinture acrylique, quand elle est un peu épaisse, et celle-ci l'est, de perdre les détails de vos pièces. Surtout ici, les petits cactus sont des piquants. Ils ont beaucoup de relief. Et si on met une couche de peinture, je suis un petit peu loin pour une fois, une couche de peinture trop épaisse, et ben on va perdre, là vous le verrez bien, on va perdre cet effet de petits piquants. C'est pour ça que j'utilise peu de peinture à la fois. J'utiliserai un pinceau plus fin pour les petits détails là en se rapprochant du pot. Mais vraiment ça rend super bien. Là je vais essuyer mon pinceau et je vais directement prendre un petit peu de doré. Je vais voir même si je peux en enlever un petit peu de ce vert en frottant. Voilà, j'en enlève un petit peu. Et je vais prendre, alors c'est toujours la même marque, du Basics. Et je vais prendre un tout petit peu du doré. Alors moi je travaille souvent à partir du tube. Ça m'évite d'en mettre trop. J'enlève l'excédent. Et là aussi je travaille avec très très peu de peinture. Mais je viens juste comme ça donner des petites couches, des petites touches. Pour quand même que le vert ressorte
Et voilà, donc il est un petit peu brillant. On voit le vert, on voit le doré. Suivant comment on le regarde, il y en a plus ou moins. Et c'est ce que j'aime dans ces effets-là. Vous voyez, j'ai fait quelque chose de sensiblement identique ici. Mais ça rend super bien. C'est vraiment, vraiment très joli. Et par contre, ce que je ferai, c'est que malgré tout, celui-ci est beaucoup plus terne au niveau du pot. Donc, je viendrai peut-être... Bah, tiens, je vais le faire de suite. Puisque j'ai des petites choses en relief. Je vais mettre un petit peu de doré. L'acrylique, encore une fois, sèche très vite. Donc, vous n'aurez pas besoin d'attendre longtemps. Mettez un vernis à base d'eau, hein, normal, du vernis-colle, ça irait très bien. Et là, on voit un petit peu ce qui est marqué, donc Sunny Days, les jours ensoleillés. Et voilà. Il ne reste plus qu'à laisser sécher encore quelques minutes et ensuite on peut revenir regarder tout ce qui ne va pas. Là, il y aura besoin d'un petit peu de verre que j'ai oublié. Mais je viendrai avec un pinceau fin et ça donne des petites choses super jolies. Vous pouvez mettre ça franchement sur une carte parce que l'avantage c'est que c'est super léger. Et sinon, moi je vous dis, je pense que je vais en faire des pendentifs. Et je connais encore une fois des copines qui, à mon avis, ça va leur plaire parce qu'elles sont encore aussi dans la folie cactus. Et je pense que ça va durer encore un moment. Donc voilà, donc c'était des petites idées. Ah, et puis la dernière chose que je voudrais vous montrer quand même. Je reviens un tout petit peu en arrière. Alors si vous voulez que je vous montre comment c'est fait, vous me le direz, je ferai une vidéo là-dessus. Mais là, j'ai voulu préparer des macarons. Donc ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je finisse de peindre cette partie-là. Cette année, apparemment, les couleurs, c'est pas mal de rose cramoisi, framboise écrasée. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une boule en pâte que j'ai coupée en deux. Ensuite, j'ai écrasé un petit peu les bords, mais s'il faut, comme je vous dis, je le referai. Et à côté, j'ai écrasé une autre petite boule, juste pour avoir un petit peu de blanc, parce que si je voulais pas risquer de mettre un petit peu de couleur là-dessus, je voulais que la couleur soit différente. Même si c'est pas, normalement c'est à peu près la même couleur. Et voilà à quoi ressemble. Je vais l'écraser un petit peu plus pour faire légèrement dépasser. Mais je me suis fait, voilà, une petite friandise. Évidemment, le mot m'échappe comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je me rapproche des macarons. Mais voilà, les macarons. Je crois que je vais le refaire un peu l'intérieur pour qu'il soit un petit peu plus large et qu'il ressorte un peu plus. Voilà, ce côté-là est plus joli. Et puis, une fois que j'aurai collé l'ensemble, je vais venir faire un petit trou là au milieu et mettre un petit vis, une petite vis qui fait boucle pour ensuite le mettre également en pendentif. Voilà, donc ça c'était mon premier, mais ça a été colorisé avec, ou teinté avec de la pignata. Et j'en ai mis plusieurs pour que ça puisse bien rentrer ici et donner un peu plus de relief également au côté. Un petit peu le principe que j'ai fait là. C'est ce que j'ai avec ces encres. Est-ce qu'on aurait eu du mal à faire avec de la peinture acrylique? Parce que ça aurait été un petit peu trop épais peut-être pour des petits détails comme ça aussi fins. Et en plus, vous voyez, même le fait que ce soit de l'alcool, ici ça brille. Donc suivant ce qu'on utilise, regardez là, c'est super joli. À mon avis, c'est pas encore... Non, c'est pas complètement sec, mais je peux quand même la mettre en forme et je vais la mettre quelque part, même si la queue n'est pas terrible, et ben je la mettrai en décoration, pourquoi pas, sur une carte, ça pourrait faire quelque chose de joli. Et en bague, oh, ça va faire très gros en bague. Mais bon, pourquoi pas, pour rigoler, on pourrait très bien la monter en bague. Et il faudra juste que je pense à faire les côtés, mais ça, j'attendrai qu'elle soit complètement sèche pour le faire. Voilà, donc différentes idées encore avec de la pâte qui sèche à l'air. Je sais que ça vous avait bien plu. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai fait aussi avec un tampon, le même style que pour la feuille. Mais après, je suis venue avec les marqueurs à l'intérieur, mettre un petit peu de doré ici. Ce sont des essais, mais ça peut vous donner des idées quand il y a vraiment quelque chose de très très fin. Si le pinceau ne passe pas, le marqueur peut passer. Et là, j'ai fait une petite erreur parce que comme je vous dis, c'est poreux. J'essaierai de venir avec un petit coton-tige et de l'alcool pour enlever l'excédent. Normalement, ça devrait fonctionner.
Mais au moins c'est pour faire des essais et de ne pas avoir peur d'y aller. Et je voulais aussi vous montrer cette pâte que j'ai achetée aussi chez Action la dernière fois. Donc c'est la Modeling Clay. Et j'ai eu la surprise donc de la trouver en qu'elle était grise en fait. Donc c'est pas forcément adapté pour tout, parce que sachez que vous pourriez tout à fait peindre par-dessus, mais quand on peint même avec de l'acrylique, il faut toujours peindre sur du blanc. Alors sinon ça risque d'altérer les couleurs. À plus forte raison si vous utilisez des peintures transparentes, alors là le gris va ressortir, du coup vos couleurs ne vont pas être la couleur que vous vouliez. On pourrait le peindre d'abord en blanc. Quand vous mettez des sous-couches ou si vous voulez recouvrir une couleur, ce n'est que du blanc qu'il faut utiliser. Pas de côté argenté, pas de gris, pas de métallisé. On utilise du blanc quand on veut couvrir quelque chose, y compris du noir. Et après, vous peignez par-dessus. C'est la seule couleur qui ne va pas altérer les couleurs que vous allez poser. Le problème, c'est que si je venais mettre du blanc ici à l'acrylique, ce qui est de plus couvrant, je risquerais de perdre un petit peu toutes les parties, la partie relief de ma fleur, parce qu'ensuite il faudrait que j'applique encore une autre couleur par-dessus. Par contre, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors comme c'était censé avoir un effet caillou, j'ai voulu faire un caillou, grosso modo, pour voir ce que ça pouvait donner. Donc cette partie-là, je l'ai vernie, et là aussi pour tester. Donc j'ai vraiment fait quelque chose qui pouvait ressembler à un caillou le plus possible. C'est vraiment pas compliqué, vous faites quelque chose d'imparfait. Et ça aura l'air d'être un caillou. J'ai pas voulu que ce soit trop lisse non plus, bien qu'on pourrait. Et puis de l'autre côté, c'est la partie brute sur laquelle je n'ai rien mis, qui a un aspect peut-être plus organique. Mais vous avez ceci dit des cailloux qui sont brillants naturellement suivant leur composition. Donc voilà, c'est des choses plutôt sympas. On pourrait utiliser ça comme ça reste très léger. Et malgré tout quand même solide, faire des petites décos sur une carte, faire des mini cailloux, des mini grains, pourquoi pas. Je réfléchirai à des utilisations, ou tout simplement aussi, ce qui pourrait être sympa, c'est de venir et de faire des dessins, c'est la mode aussi, ou utiliser ça comme un marque-place à une table. Vous pourriez écrire le prénom de quelqu'un, parce que des fois on ne trouve pas toujours des galets sous la main, suivant où on habite, ou la taille que l'on veut, et bien maintenant on peut les faire, et pour le prix c'est vraiment pas cher. On pourrait faire des petits pots aussi, pourquoi pas, pour mettre des petits, justement des cactus, mais des vrais ceux-là. Donc on pourrait faire plein de choses, et je voulais vous montrer que c'était gris, parce que c'était marqué aspect caillou, hein, aspect stone here, ici. Mais je pensais pas que c'était gris. Bêtement, j'ai cru que c'était blanc et qu'il fallait simplement... C'était un aspect un petit peu granuleux en fait. Mais ça rend plutôt pas mal. Voilà, c'est plus clair que le dessin, mais c'est assez véridique. Voilà. Donc j'espère que tout cela vous aura plu, vous aura donné des envies, vous aura donné des idées. Que vous tenterez de vous lancer dans des petites choses comme ça de décoration, que ce soit pour faire de la bijouterie, que ce soit pour faire des embellissements pour des cartes. Vous pourriez tout à fait les monter en broche. Regardez, une petite broche là-dessus, ce serait pas mignon sur une veste en jean ou autre, hein, mais regardez, franchement. Et ça vous aura pas pris longtemps. Ce qui prend du temps, c'est en fait de sécher, mais sinon à faire, ça prend 2 secondes. À peindre, pas plus. Vous avez vu, j'ai pas mis longtemps pour peindre celui-ci. Et puis après, éventuellement, un petit peu de vernis. On met une colle un peu forte avec une broche derrière ou un petit pendentif et c'est fait. Donc voilà, c'était pour vous donner des petites idées, vous montrer qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. En plus, ça ne coûte vraiment pas cher. Alors celle-ci vient de chez Action, mais vous pouvez en trouver dans d'autres magasins des équivalentes. Et franchement, ça vaut le coup parce que c'est facile à utiliser. Avant que vous ne partiez, je voudrais vous poser une question. J'ai fait cette fleur, alors pas cette fleur, mais cette étoile de mer, que je trouve absolument sublime. Ça, c'était aussi pour vous montrer que cette pâte permet d'avoir beaucoup de relief et je pense que ça va bien ressortir. Et je ne sais pas de quelle couleur la peindre. Alors évidemment, le rouge, c'est souvent traditionnel pour les étoiles de mer. Mais j'ai envie de partir sur quelque chose d'un petit peu différent. Alors je m'étais dit peut-être du bleu et du doré, bien que le bleu et l'argent se marient bien. J'avais envie de quelque chose d'un peu tropical. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Je vais peut-être aller sur internet, j'ai googlé un petit peu étoile de mer tropicale, voir les couleurs qu'elle pourrait avoir. Et puis je pense que je vais aussi la monter en bague. Je pense que je risquerai de la casser. Mais oh, c'est pas vilain en bague, regardez. Ce serait pas vilain.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudra que je fasse l'essai. Ah, ça me plairait bien. J'aime bien les grosses bagues. Je voudrais être sûre simplement que ça ne vient pas ici trop toucher ma main. Mais ça a l'air pas mal du tout. Écoutez, c'est mon petit délire. Pourquoi pas? Ou sinon, en pendentif, ce serait sympa. Mais je ne sais pas trop par quel bout la prendre ou dans le sens couleur. Vous me direz. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a donné envie. Il ne faut pas avoir peur, on se lance. Vous voyez, j'ai du matériel vraiment de débutante quelconque. Mais ça rend super bien, malgré tout, on peut faire de jolies choses. C'est pour se faire la main avant de passer peut-être à des produits plus onéreux. Et puis surtout, vous avez peut-être des marqueurs, vous pourrez vous en servir. Vous avez des piñatas, des encres à l'alcool, vous pouvez vous en servir. Acrylique, voilà les idées. Voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de souscrire, de me donner un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Vos commentaires, j'adore vous lire et je vous réponds. Des questions, c'est pareil. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.